Merci. À demain. T'es bien sûr? On pourrait partager. Ah, ça oui, j'en suis sûr, oui. Alors d'accord. Ils font des affaires avec toi, les fast-food. Ouais, je déteste faire la cuisine alors. Ben, si tu veux, on pourrait... Enfin, si t'en as envie, un jour, disons qu'on pourrait... Ben, je te ferai goûter un de mes petits plats. Je me débrouille bien, tu sais. Toi, tu cuisinerais? Pour nous deux? Bon, oublie ça. J'ai rien dit, ok? Dis donc, t'abandonnes plutôt vite. En fait, c'est une idée que je trouve très engageante. Isard à 3640. 3640, j'écoute. On vient de recevoir un appel. Une promeneuse a trouvé un homme gisant dans le parc. Apparemment, il s'agit d'un corps sans vie. Vous allez jeter un œil? On est parti. Où est-ce qu'il se trouve exactement? Ah, vous voilà. Alors c'est pas compliqué. Il est tout près de la route là-bas. Oh, c'est affreux, affreux, vraiment. Moi, je n'y retourne pas de toute façon. Vous pouvez pas le rater. Ça m'a tout l'air d'un homicide. Tu le signales? Sébastien? C'est pourtant pas ton premier cadavre, alors qu'est-ce que t'as? Dis-moi. Veuillez laisser un message après le bip. Oui, c'est moi. Ce serait bien que tu me répondes. Bon, bah rappelle-moi dès que tu as ce message, d'accord? Merci. Bonjour, commissaire. Bonjour. Mon collègue et moi, on était les premiers sur les lieux. Qui a trouvé le cadavre? Et cette dame, elle promenait son chien. C'est lui qui l'a mené jusqu'au corps. Bien, allons voir ça de plus près. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il a, votre collègue? J'en ai aucune idée. Il a l'air choqué, c'est bizarre, je comprends pas. Ah, certaines personnes ne s'y feront jamais. Bonjour, docteur. Qu'est-ce qu'on a? Ah, Léo, bonjour. On a 2 balles dans la poitrine tirées à bout portant. L'une d'entre elles s'est logée dans la région du cœur. On ne lui a laissé aucune chance. Le décès remonte à quand? Ah, tu sais bien que par des températures pareilles, c'est très difficile à évaluer, mais en attendant comme ça au débeauté, je dirais que la mort a eu lieu il y a environ 4 ou 5 heures. Est-ce qu'on connaît son identité? On n'a aucune information pour l'instant. On n'a trouvé ni papier, ni argent, ni téléphone. Il n'avait rien sur lui. Ça m'a tout l'air d'un crime crapuleux. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Ses vêtements m'ont l'air plutôt chers et on n'y a pas touché. Est-ce qu'on a trouvé l'arme? Non, on cherche encore. J'imagine qu'on n'a pas non plus de douille. Rien du tout. Il va nous falloir un beau portrait, afin de savoir dès que possible de qui il s'agit. On transmet à la presse? Oui, j'aimerais que ça paraisse dans l'édition du soir. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous ne devez pas le toucher. Il est tout froid. Vous n'avez rien à faire ici.
Il s'agit de mon père. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oui, c'est mon père. Vous sentez-vous en mesure de répondre à quelques questions? Quel est le nom de votre père? Joachim Kramer. Son adresse? 40 Talstrasse, Greffelfing. Elfing. Et sa profession? Il était professeur d'informatique à la fac de Munich. Son fils n'a pas vraiment suivi le même chemin. Question de vocation. Savez-vous si votre père avait des ennemis et quelqu'un qui lui en voulait? Je ne sais rien. Quand est-ce que vous avez vu votre père pour la dernière fois? Ça fait un bout de temps. Vous pouvez préciser? Ça fait pile 1 an à l'enterrement de ma mère. Et après son décès, est-ce qu'il a eu une nouvelle relation? Pour ça, il n'a pas attendu qu'elle meure. Je veux plus parler de tout ça, plus jamais, vous entendez? Monsieur Kramer, on vous laisse pour aujourd'hui. On vous recontactera demain. Alors je peux y aller? Oui, oui, allez-y. Le garçon semble très tourmenté. Ouais, je crois qu'on peut le dire. Mademoiselle Söllner, est-ce que mon mari est là? Non, mais il aurait dû être de retour. J'étais sur le point de vous appeler. Il a dit où il devait aller? Stéphanie, pourriez-vous... Madame Kramer, qu'est-ce que vous faites là? Je cherche mon mari. C'est ce qu'on fait aussi. Qu'est-ce qu'il a noté dans son agenda? Qu'est-ce qui se passe? Le raquin m'appelait. Ok. Tenez-moi au courant si vous voulez bien. Je vous remercie. Pas de problème. Au revoir. Au revoir. C'est quand même assez étrange la façon dont l'agent Kramer a réagi à la mort de son père, non? Ouais. D'un autre côté, tu sais, chacun réagit de manière très différente face à la mort d'un proche. En tout cas, ça n'avait pas l'air d'être de la tristesse profonde. Pas vraiment. En revanche, ce qui avait l'air de l'affliger, c'est de n'être qu'un pauvre agent de police. Mais ça vous colle des complexes d'être le fils d'un cerveau. C'est pas toi ou moi qui risquerions d'en avoir. Des complexes? Je sais même pas ce que c'est. Bah, on demandera à Werner, je suis sûr qu'il sait, lui. Très bien, bon boulot. J'arrive aussi vite que possible. Oui. Franz, il faut que je m'absente quelques minutes, ils ont retrouvé la voiture. Bonsoir, Madame Kramer. Oui, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes de la police, commissaire Kress et inspecteur Heimann. De quoi s'agit-il? Peut-on entrer? Oui, oui, je vous en prie. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Vous voulez un verre d'eau, peut-être? Merci. Madame, croyez-vous pouvoir répondre à une ou deux questions? Vous vous trompez forcément, je ne peux pas y croire. Il y a erreur sur la personne, c'est sûr. Je suis navré, Madame Kramer. Sachez qu'il n'y a absolument aucun doute, quelqu'un l'a identifié. Quelqu'un. Son propre fils. Sébastien. En fait, c'est lui qui l'a trouvé. Était-ce une habitude de votre mari de, comment dire, de s'échapper un peu pour se promener? Non, pas que je sache. À quelle heure est-il parti d'ici ce matin? Comme toujours, à 8h moins le quart. Est-ce que vous lui avez parlé au téléphone dans la journée? Non, on ne s'est pas parlé. Mais il était prévu qu'il rentre plus tôt parce qu'on avait quelqu'un à dîner. Et justement,
Angelica, je suis un petit peu en avance. J'espère que ça ne te dérange pas. Je voudrais pas... Je tombe peut-être mal. Je peux repasser... Mais qu'est-ce que tu as, Angelica? Qu'est-ce qui se passe? Et qui êtes-vous? Nous sommes de la police. Et vous? Qui êtes-vous? Je suis un ami de la famille. Qu'est-ce qui se passe, messieurs? Il s'agit de Joachim. Pas un mot, il n'a rien dit du tout, c'est assez étrange. Il l'a fixé un moment et puis plus rien. C'est sûrement le choc. Je n'en sais rien. Depuis combien de temps vous connaissez Sébastien? Ça fait pas longtemps qu'on travaille ensemble. Et comment le décririez-vous en tant que collègue? On s'entend bien tous les deux. Sébastien est du genre doux et posé, ça me plaît bien. À quelle heure avez-vous commencé aujourd'hui? À 14 h. L'appel est arrivé 1 heure après. Pourquoi vous me demandez ça? Vous n'avez pas une petite idée? Il va lui falloir un alibi, c'est ce que je dois comprendre. On examine toutes les possibilités. Je vois, collègue ou pas collègue. Eh oui, mademoiselle. Ça fait partie de mon boulot. C'est aussi le vôtre, je vous le rappelle. C'est vous le grand gardien du devoir? Où est-ce que je vous jette? Disons au commissariat. Merci. On y sera en rien de temps. Oui, Myriam, c'est Sébastien. Comment ça va? Dis-moi, il faudrait que je te voie. Oui, il est tard, je sais bien. C'est important, oui. Ok, dans 20 minutes? Oui, à tout de suite. Ciao. Est-ce que les fouilles ont donné quelque chose? Werner ne devrait pas tarder, il nous dira ce qu'il en est. Hey. De quoi s'agit-il pour vous? Eh ben, moi je dirais que c'est un crime crapuleux. Ça y ressemble? J'ai passé un coup de fil à sa banque. Si jamais ils voient que quelqu'un essaie d'utiliser sa carte de crédit, ils nous tiendront immédiatement informés. Bon, on aura peut-être de la chance. Dès demain matin, on épluche le dossier personnel du fils, le taciturne agent Sébastien Kramer. Je ne suis pas convaincu que ça nous mènera très loin. Oui, ben vu le peu dont on dispose, on s'en contentera. Faut bien commencer quelque part. Je persiste à trouver sa réaction face au décès de son père plutôt étonnante. Moi, ce que je trouve plutôt étonnant, c'est qu'il se soit fait assassiner justement dans la zone couverte par les patrouilles de son fils. Je te fais sortir son dossier pour demain matin. Est-ce que Sébastien est le seul enfant de Joachim Kramer? Non. D'après les informations auxquelles j'ai eu accès, il a une sœur plus âgée de 2 ans. Ben, me regardez pas comme ça. Je me sens d'humeur aux initiatives. Ah bah dis donc, ça faisait belle lurette. Myriam l'a fait du logis. On fait quelque chose? Sébastien passe me voir. Quoi, à cette heure-ci? Qu'est-ce qu'il te veut, le petit frérot? Il ne me l'a pas dit. Je sais juste que c'est important. Bah voyons. C'est toujours important quand il s'agit de lui. Si ça t'ennuie pas, j'aimerais que tu nous laisses seuls. Oh. On me fait des cachotteries, hein? N'oublie pas de faire disparaître ça. Nous aussi, on a des petits secrets, hein? Arrête. Il le sait que t'as replongé? Et ça y est. J'ai encore droit aux grandes eaux. Change rien surtout. Change rien, reste exactement comme tu es, que ton frère te voie dans ta déchéance. On a retrouvé ça dans la voiture de Joachim Kramer, dans la boîte à gants. Il possédait une arme à feu? Manifestement, mais de manière officieuse, car elle n'est pas enregistrée à son nom. Et t'as trouvé que les balles dans la voiture de la victime?
C'est déjà ça, non? Et selon toi, on l'a tué avec son propre calibre? Le labo nous dira si ces munitions correspondent à l'arme du crime. Bon, je crois qu'on peut légitimement considérer que Kramer est allé dans ce parc pour rencontrer quelqu'un. Et il a rencontré la mort. Tu as dit quelque chose? Non, rien, je pensais tout. Quoi qu'il en soit, selon toute vraisemblance, il s'est dit qu'en se rendant là-bas, il s'exposait à une menace. Il a eu peur de cet homme pendant aussi longtemps. On avait peur tous les deux. Et maintenant, il se passe quoi? On touche une belle somme. C'est pas ce que je te demande. Mais ça compte. Pour moi, c'est un dédommagement, en quelque sorte. Oh, je dérange? À ton avis? Votre père est mort. Bon, je vois pas l'intérêt d'en parler en secret. Je suis aussi de la famille. Tu écoutes aux portes? Et alors? De toute façon, vous n'avez pas l'air de vivre un drame familial. C'était pas à proprement parler votre papa adoré. C'est pas quelque chose qui te regarde. Ah tiens. Dis-moi, Sébastien. Tu savais que ta sœurette s'était remise à taquiner la bouteille? C'est une plaisanterie. Myriam. Myriam, regarde-moi, s'il te plaît. Tu me regardes? Je t'en prie, dis-moi que c'est pas vrai. Non, c'est pas possible. Tu m'avais fait une promesse. Tu m'avais fait une promesse. Est-ce que ça n'a aucune valeur pour toi? Pardonne-moi. Non. Je revivrai pas ça. Je peux plus. Je le supporterai pas. Tu m'as trahi. Il n'y a pas de pardon. Je t'en supplie, Sébastien. Bah, dis donc. Pas commode, le petit frère. Je suis un peu inquiète pour demain. Quoi? Ils vont encore me harceler de questions. Bah, tu t'en sortiras très bien. Vivement que tout ça soit enfin loin. Sois patiente, mon amour. Personne ne doit encore savoir pour toi et moi. Je sais, oui. Je vais être courageuse. Tu en es capable. Ça, oui. Ciao. Bonjour, jeune homme. Bonjour, messieurs. Bonjour, vous vouliez me parler? J'avoue qu'on ne pensait pas vous trouver au travail aujourd'hui. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. On peut aller dans un endroit plus discret. Je vois pas mieux que les vestiaires. C'est parfait. Merci. Madame Kramer, nous avons tenté plusieurs fois de vous joindre hier dans la soirée. Vous étiez sortie, peut-être? Non. J'étais, comment dire, un peu assommée de calmant et je n'ai pas bougé de mon lit. Je comprends, oui. Est-ce que vous voulez bien nous aider à clarifier un ou deux détails? En tout cas, je vais essayer. Savez-vous si votre mari avait des ennemis? Je ne lui connaissais pas d'ennemis, mais on jalousait. On jalousait, oui, ça c'est sûr. Et avec ses enfants, il avait quel genre de relation? Il me semble que ça n'allait pas trop bien. Il vous semble? Personnellement, je n'ai eu avec Sébastien et Myriam que très peu de contacts et aucun des deux n'a jamais mis les pieds dans cette maison depuis que j'y suis. Votre mari en souffrait-il? C'est un thème qu'il m'avait prié de ne jamais aborder. Si vous le permettez, je vais être un peu indiscret. Votre couple allait bien? Oui, avec Joachim, j'étais heureuse et comblée. Votre mari, Madame Kramer, avait-il une arme à feu?
Il en avait une, oui. Depuis quand? Ça doit remonter à quelques mois. Il y a eu pas mal de cambriolages dans le coin, alors il s'en est procuré une. Illégalement? Ça, je n'en sais rien. Et où est-ce qu'elle se trouve? À l'étage, dans la chambre. Est-ce que je pourrais la voir? Certainement. On peut dire que votre père était très respecté dans les sphères universitaires, n'est-ce pas? Oui, on peut dire ça. Et aussi très apprécié par ses étudiants. Et c'est le même homme qui semait la terreur chez lui. Difficile à croire, hein? Quand j'étais petit, je me mettais à trembler de peur dès que j'entendais sa voiture. À peine sorti du garage, il commençait. Et votre mère? Elle est morte trop tôt. Beaucoup trop tôt, d'une leucémie. Ça l'a arrangé, ce salaud. Je crois que vous avez débuté votre service hier après-midi à 14 h, non? Exact. Peut-on savoir ce que vous avez fait avant ça? Avant ça, j'étais chez moi, je me suis reposé un peu. J'imagine que personne ne peut en témoigner. Croyez-moi. C'est pas moi qui ai tué mon père. L'arme a disparu. Oui. Est-ce que vous auriez une explication? Aucune. Et quand avez-vous vu cette arme pour la dernière fois? Je dirais il y a une semaine ou une semaine et demie. De quel genre d'arme s'agit-il? Elle est noire et assez courte. C'est un pistolet ou un revolver? Oh, je n'y connais absolument rien. Il ne nous reste qu'une question à vous poser, si vous le permettez. Pouvez-vous nous dire, Madame Kramer, où vous étiez hier matin, disons entre 9 et 11 heures? Vous êtes forcée de le demander, ça. Contraint et forcé, Madame. Je m'occupais des préparatifs du dîner avec Johannes. Le fameux dîner, d'accord. Et à l'issue de ces préparatifs, vous êtes resté à la maison? Non, j'ai fait un saut à l'université parce que je n'arrivais pas à joindre Joachim. C'est pour cette raison que vous êtes descendu jusqu'à l'université? Pas seulement, non. Il se trouve que j'avais aussi des choses à faire en ville. Bon, voilà. Nous en avons terminé, chère madame. Ah, au fait, merci beaucoup pour le thé. Je tiens à vous dire que je l'ai trouvé délicieux. J'en suis ravie. Voyez-vous, au bureau, on ne boit que du café, et généralement, il est beaucoup trop fort. Allez, au revoir. Oui, au revoir. Madame? J'imagine que vous attendez votre collègue. Eh oui, Désolé, on l'a retenu plus longtemps que prévu. il n'y a pas de problème. C'est gentil. J'aurais encore une question. Quand vous étiez sur les lieux du crime hier, est-ce que votre collègue s'est trouvé un moment seul avec le mort? Non. Ah si, attendez. Quand j'ai passé le message radio, ça ne m'a pris que quelques secondes. Merci. Vous n'abandonnez jamais, vous. Le sacro-saint devoir. Allez, au revoir. Alors? Qu'est-ce que tu penses de notre veuve, Léo? Pas mal de choses. Et avant tout, je la trouve fausse. Donc tu crois qu'elle nous cache des choses? Bon, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais il y a des petits détails qui me gênent. De quel genre? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais Madame Kramer a de très jolies mains. Ah non, ces mains, je n'y avais pas fait attention. Je les avais déjà observées hier et ainsi j'ai pu me rendre compte qu'elle s'était verni les ongles. Hier, ils étaient naturels, aujourd'hui, ils sont rouges. Que faut-il penser d'une femme qui, apprenant le décès de son mari, ne trouve rien de mieux à faire que se peindre les ongles? Qu'elle ne doit pas être accablée par le chagrin. Tout juste, Auguste. Léo, je crois que tu n'auras jamais fini de m'impressionner. Ça ne me déplaît pas. Ça me fait du bien de t'entendre. Oui, ça y est, ils sont partis. Et tu as été comment? Plutôt bien, je crois. Ce n'était pas grand-chose, finalement. Répondre à la police, ce n'est pas si angoissant. Ah, tu vois. Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Je te raconterai plus tard. Ça va de ton côté? Ça fait quoi? 24 heures que Joachim est mort, et on me laisse déjà entendre que je suis le mieux placé pour prendre sa succession. Ça te fait plaisir? C'est sûr, mais j'y suis pas encore. En tout cas, le processus est en marche. On se voit ce soir, mon chat? Et Trésor, on n'avait pas dit qu'on se tenait à distance. On n'a qu'à se trouver un endroit où personne ne nous connaît. Je vais y réfléchir. Oui, ben réfléchis pas trop longtemps. Alors je te laisse, ciao. Myriam,
Ouvre. C'est important. Laisse-moi tranquille. Myriam, la police a appelé pour toi. Tu dois voir le commissaire. Il faut que tu y ailles. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise, moi? Mais c'est pas vrai, Myriam! Myriam? J'ai quelque chose pour toi. Ça va te faire du bien. Tu m'entends? Je te laisserai pas détruire ma vie. On peut supposer que la rencontre a eu lieu à cet endroit à peu près. Ensuite, le meurtrier a déplacé le corps pour le soustraire à la vue. Quand même, je trouve ça plutôt étonnant qu'en pleine journée, personne n'ait rien entendu. Il est loin de tout, ce parc. Et puis, par un temps pareil, qui aurait envie de se promener? Quelles sont les conclusions du labo concernant les balles retirées du corps? Il s'avère que le calibre ne correspond pas à celui des balles trouvées dans la voiture de Joachim Kramer. Donc nous avons affaire à deux armes différentes. Celle de Monsieur Kramer et celle qui a servi à le tuer. Comme autrefois. Un homme respectable, un professeur veut résoudre un litige et il opte pour le duel, pan au pistolet. Et notre professeur mord la poussière parce qu'il n'est pas assez rapide. Avant, ça se passait à l'aube, ce genre d'action. Le romantisme est bien mort. Après cet intermède nostalgique, si nous nous intéressions au relevé téléphonique de la victime... On attend toujours la liste de l'opérateur. Bon, bah, si quelqu'un pouvait me les secouer... Je m'en occupe. Axel et Gerd, vous allez faire un tour à la fac, et tout de suite. Ça se recueille sur le vif, les bruits de couloir. D'accord. Tiens, tu vas mettre ça. C'est très correct. Parfait pour la police. Putain, Myriam, j'aimerais bien que tu te secoues. C'est pas possible. On a rendez-vous au commissariat, tu comprends? Je te donne 5 minutes. Quel peut bien être le mobile? Le tueur a voulu faire croire à un crime crapuleux. Il a emporté l'arme de la victime, mais il ignorait qu'il y avait des balles dans la boîte à gants. On a 2 personnes et 2 armes. Un lieu de rendez-vous, le parc, et donc un meurtre planifié, manifestement. Ce monsieur veut vous parler, commissaire. Hein? Merci. Le commissaire, bonjour. Bonjour. Tu as besoin de moi ou... Non, c'est bon, merci. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Oui, bien sûr, vous êtes monsieur... Attendez, Bruckner. Bruckner. Je vous en prie, prenez une chaise. Merci. Alors, que puis-je pour vous? Eh bien... Il y a un petit détail qui me paraît avoir son importance. Oui. Ce que je veux dire, c'est... Ça peut être important. Oui, bon, de quoi s'agit-il? Joachim m'a confié il y a quelque temps qu'il avait de sérieux doutes concernant la fidélité d'Angelica. Il a dit qui était l'amant? Non, il n'a nommé personne. Et vous, est-ce que vous en savez plus? Non, pas du tout. Et selon vous, est-ce que Joachim Kramer connaissait l'identité de cet amant mystérieux? Oui. Et vous qui le connaissiez bien, diriez-vous que c'est quelque chose qui l'affligeait? Eh bien, il était plutôt doué pour donner le change. Mais comme vous dites, je le connaissais très bien. Et il était clair pour moi que malgré tout, il en était effectivement très affecté. Depuis quand est-ce que vous vous connaissiez? Depuis toujours. On a étudié ensemble. Ah, vous êtes aussi informaticien. Bof. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Monsieur Bruckner, en fait, je me demandais si vous ne pourriez pas m'aider à répondre à une question. Bien sûr, je ferai de mon mieux, en tout cas. Pourriez-vous me dire pourquoi Monsieur Kramer était en mauvais termes avec ses enfants? Oh, il l'a toujours fait passer. Sa carrière avant tout, alors je crois que ses enfants le gênaient. Donc, à votre connaissance,
Il n'y a eu aucun incident particulier. À quel genre d'incident est-ce que vous pensez? À vous de me le dire. Non, s'il y a quelqu'un qui peut vous le dire, c'est Sébastien. Ah, Sébastien se referme comme une huître dès qu'on l'interroge sur son père. Ouais, je vois. Et ça, on ne peut que le respecter. J'aimerais bien, je vous assure. Seulement, nous avons un meurtre à élucider. Léo, monsieur et madame Petri sont là. Qu'ils entrent. Monsieur Bruckner s'en allait de toute façon. Myriam? Myriam. Si seulement je pouvais vous aider. Monsieur Bruckner, je vous dis au revoir et merci d'être venu. Je suis le commissaire Kress. Bonjour. Monsieur Petri, j'aimerais m'entretenir seul à seul avec votre femme. Écoutez, ma femme ne se sent pas bien, alors je pense que c'est mieux si je reste avec elle. Madame Petri? Madame Petri, vous sentez-vous en mesure de répondre à quelques questions? Des questions concernant votre père. Il est là? Excusez-moi, Madame Petri, mais savez-vous qu'un drame a eu lieu hier en fin de matinée? Je crois que c'est peine perdue. Il faut reporter l'interrogatoire à demain. Je vais descendre avec eux. Oui. Ça fait longtemps que votre femme est alcoolique? Ça fait presque 3 ans. J'ai tenté de la raisonner, mais avec le temps, ça n'a fait qu'empirer. Vous savez pourquoi elle en est là? Non, non. Et si vous voulez bien nous appeler dès qu'elle ira mieux. Oui, bien sûr. Merci. Sébastien. Si tu as envie de parler, tu sais, je suis là. Je parle pas mal, mais je sais aussi écouter. Je veux dire, c'est comme tu veux, t'as le choix. Je suis là, c'est tout. Isard à 3640. 3640, j'écoute. Il faudrait passer au Venus Bar, un client fait des difficultés pour payer. Ok, on y va. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur n'a pas de quoi payer. Tiens donc. De combien est la note? 450 €. Eh bien, vos noms, prénoms et adresses, cher monsieur. Johannes? Ah, bah ça alors, qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais là? Tu vois bien, je bosse. Et toi alors? Tu arroses la mort de mon père? Je t'en prie, c'est d'un goût plus que douteux. Je suis d'accord. Chacun est triste à sa façon. Je trouve ici de quoi me changer les idées. Moi, je suis pas triste. Je sais, fiston. C'est un type que tu connais? Ouais. Il doit rouler sur l'or. Vu le prix du champagne ici. Tu viens, on y va. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, qu'est-ce que ça a donné, la fin? On a discuté un peu avec le plus proche collaborateur du professeur Kramer. Un dénommé Dirk Kamphaus. Et Le professeur Kramer était censé assister à une importante réunion hier, mais il s'est fait excuser. Et cela sans donner de raison, d'après Kamphaus. oui, il est probable que ce rendez-vous dans le parc ait chamboulé ses plans. On peut le supposer, en effet. Vous avez demandé à Dirk Kamphaus s'il savait ce que ça voulait dire? Il a juste dit qu'il s'agissait sûrement d'un problème personnel. Ce Dirk Kamphaus apparaît 2 fois sur ma liste. Tu parles de la liste des appels passés de chez la victime? Ouais. Hier, on l'a bel et bien appelé de chez Kramer. À 2 reprises sur son portable. Rien d'étonnant pour de proches collaborateurs. Oui, mais les morts ne parlent pas au téléphone. Qu'est-ce que tu dis? Il n'a pas pu appeler Kamphaus. La dernière conversation a eu lieu à 23h12. Joachim Kramer était mort depuis un bout de temps déjà.
Est-ce que Madame Kramer n'a pas dit qu'elle s'était assommée de calmants et qu'elle s'était couchée extrêmement tôt? Et il y a cet ami de la famille, Johannes Bruckner. Il est venu me confier que la douce Madame Kramer avait certainement un amant. Il n'a pas pu me dire qui c'était. On dirait que cet amant mystérieux n'est plus si mystérieux. On dirait, en effet. Et pour ce qui est du mobile, il est fort possible qu'il soit également tout trouvé. Myriam. Myriam. C'est moi, je t'en prie, raccroche pas. Sébastien! Non, désolé, Myriam. Je peux pas, je travaille. Il faut que tu viennes. Je peux pas, je dois te le dire comment. Je ne peux pas t'aider. Écoute, tout ça, ça va pas recommencer. Sébastien! Viens, je t'en prie, j'ai besoin de toi. Désolé. Je raccroche. Combien de fois je t'ai répété de pas t'enfermer? Myriam! Mais ouvre! Angelica Kramer n'est joignable ni chez elle, ni sur le portable. C'est pareil pour Dirk Camphaus. Eh bien, tu lui laisses un petit message. Tu lui dis qu'on l'attend au commissariat demain matin à 9 h. Et Madame Kramer? Oh, elle, on l'a fait venir 1 heure plus tard. Alors, qu'est-ce que ça va être, ça encore? Grèce, j'écoute. Chez les Pétri? Oui, d'accord, on arrive tout de suite. Ah, Léo. Bonsoir. Une si jeune femme. Chute du balcon. C'est ce qu'il semble, oui. L'appartement est au dernier étage. Se pourrait-il que quelqu'un l'ait un peu aidé? Je ne peux rien affirmer pour l'instant, Léo. Sûr? Il faudra attendre, désolé. Son mari, où est-il? Je lui ai dit de retourner à l'appartement. D'accord. Monsieur Pétri, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée. Elle est tombée du balcon. Tombée du balcon, c'est aussi simple que ça. Vous l'avez bien vue, elle était... Et qu'est-ce qu'elle faisait sur le balcon? J'en sais rien. Je la surveillais pas sans arrêt. Même si maintenant, je me dis que c'est ce que j'aurais dû faire. Et où est-ce que vous étiez, vous, quand c'est arrivé? J'étais assis à mon bureau, devant l'ordinateur. Et vous n'avez rien remarqué? Non, rien. J'ai entendu sonner à la porte. C'était la voisine. Elle m'a dit, c'est Myriam, la pauvre a dû tomber. Où est-ce qu'on peut la trouver, cette voisine? Elle doit être chez elle. Elle s'appelle Lisa Meyer. Vous et votre femme, vous êtes disputés? Non, je vous assure. Avec Myriam, même se disputer, c'était plus possible, alors. Non, laisse-le faire. Myriam! Sébastien. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait? Espèce de salaud! Pourriture! Monsieur Kramer, croyez que je suis sincèrement désolé pour votre sœur. On va attendre que vous vous remettiez un peu. Vous nous appellerez, d'accord? Venez, on remonte chez vous. Ah, Léo. Quand la voisine est arrivée, il était trop tard. Myriam Pétri était déjà morte. Elle a tout de même jugé bon d'appeler immédiatement une ambulance. C'est seulement après ça qu'elle est allée prévenir Heiko Pétri. Il était quelle heure à ce moment-là? Il devait être aux environs de 8 h moins 20. On a trouvé quelque chose? Pas pour l'instant, non.
Léo? Oui? C'est intéressant. Viens voir, Léo. À vue de nez, ça m'a l'air relativement récent. Pourquoi cette porte est-elle fracturée? J'ai été obligé. Et pourquoi? Parce que... elle s'était enfermée. Enfermée? Myriam agissait comme une enfant. Et fracturer la porte, c'est une réaction adulte? Je me suis dit qu'elle allait se faire du mal. Elle se mettait dans de tels états. Enfin, vous l'avez vu vous-même. Il est assez tentant de voir là les signes d'une altercation. Alors je vous le redemande. Vous êtes-vous disputé, oui ou non? Avouez-le, monsieur Petrie. Vous et votre femme vous êtes disputés. Non. Je vous l'ai dit, j'étais inquiet. Et il y avait de quoi, non? Vous m'excuserez si j'ai un peu de mal à vous croire. On vous recontactera. Il va falloir que vous trouviez un autre endroit où dormir cette nuit. Où est Werner? Il est chez les Petrie. Qu'est-ce qu'il fait encore là-bas? Il a dû y retourner. Je ne serais pas franchement étonné si on découvrait que notre jeune veuf a aidé sa femme à faire le grand saut. Myriam allait sans doute hériter d'une belle somme qui va atterrir dans sa poche. Oui, sauf s'il est accusé de meurtre. Enfin, on n'en est pas là. Axel? Oui? Est-ce que tu as réussi à avoir les informations qu'on attendait concernant l'héritage Kramer? Oui, je les ai vues. Et je confirme qu'il y a de quoi mettre les héritiers à l'abri pour un bout de temps. Les enfants et conjoints? En premier lieu, la veuve, Angelica. Combien? Minimum pour elle, 2 millions d'euros. Entrez. Monsieur Camphaus est là. Ah. Bonjour, monsieur Camphaus. Commissaire Bonjour. Kress. Vous connaissez déjà l'inspecteur Hyman? Pourquoi m'avoir fait venir? Il y a du nouveau? Je pense qu'on peut dire ça, en effet. Je vous en prie, prenez place. Cet entretien sera enregistré. J'espère que cela ne vous ennuie pas. Aucunement. Je détestais cette situation. J'aimais beaucoup le professeur Kramer et j'avais du mal à le regarder en face. Vous n'avez pas pour autant renoncé à votre relation avec madame Kramer? Non. Je n'en ai pas eu la force. Peut-être même qu'en fait, vous aviez tout à gagner en restant avec elle. Qu'est-ce que vous insinuez? Vous vous êtes sûrement dit que si son mari venait à mourir, Angelica ferait une riche veuve. C'est absurde. Sa mort vous arrange aussi sur le plan professionnel, non? J'ai cru comprendre qu'on vous considérait déjà comme le successeur de Monsieur Kramer. Des cancans de secrétaires, vous n'allez pas y accorder foi. Tous les témoignages sont importants quand il y a eu meurtre. Pouvez-vous nous dire où vous vous trouviez avant-hier entre 11 et 14 heures? À mon bureau. Et puis à la cantine. Il y a sûrement des témoins. Une bonne centaine. Excuse-moi, Léo. Faut faire entrer madame Kramer. Ah oui, qu'elle entre. Qu'elle entre. Ah bon, vous aussi, vous avez été convoqué? Inutile de jouer la comédie, chère madame. Nous savons que vous n'en êtes plus au vouvoiement tous les deux. Monsieur Camphaus en a convenu. Bon, vous pouvez disposer. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, madame Kramer, dites-nous pourquoi vous nous avez joué la grande scène du bonheur conjugal. On n'avoue pas comme ça qu'on aurait mieux fait de ne pas se marier. Ce n'est pas plutôt la perspective d'être soupçonné qui vous faisait peur. Kress, j'écoute. Werner. Ah, voilà qui est intéressant. Oui, on se retrouve là-bas. Je pars tout de suite. Hein. Voilà. Gerd, vous continuez tous les deux, d'accord? Madame, je vous dis au revoir. Au revoir. Très bien. Allons-y.
Ça y est, je peux y aller. Oui, allez-y. Mais sachez que nous devons pouvoir vous joindre à tout moment. Et pourquoi ça? Pourquoi ça? Votre alibi est plutôt léger. Mais le mobile, lui, vient de prendre du poids. Si vous le dites. Vous avez arrêté Aiko Petri, j'espère. Mais non, pourquoi? Vous ne croyez quand même pas que c'était un suicide? Madame Kramer, soyez-en sûre, nous n'avons que faire des opinions personnelles. Au plaisir. Allez, au revoir. C'est ça, au plaisir. C'est pas vrai. J'étais ici, j'ai rien d'autre à dire, c'est pas ma faute quand même. Et non, personne peut en témoigner, j'étais tout seul. Pourquoi vous me soupçonnez? Je n'ai pas tué mon père à la fin. Ah, et pourtant vous aviez deux excellents mobiles, la haine et l'appât du gain. Comment ça? Vous saviez que votre père vous laisserait un bel héritage et vous le haissiez depuis votre enfance, non? Je l'ai pas tué, il faut me croire, je l'ai pas tué. Allez plutôt interroger Aiko Petri, ce salaud a ma sœur sur la conscience. Peut-être qu'il a aussi tué mon père. Parce que selon vous, votre beau-frère aurait assassiné votre sœur. Ça fait pas l'ombre d'un doute. L'autopsie le confirmera d'ailleurs. On a trouvé ce mot. Je t'aurais toujours déçu, cette idée m'est insupportable, Myriam. Il porte la date d'hier. C'est son écriture, n'est-ce pas? Navré, c'était bien un suicide. C'est ma faute. C'est ma faute. Elle m'a téléphoné, elle voulait que je l'aide, mais... je l'ai pas écouté. C'est comme si je l'avais tué. Quand exactement vous a-t-elle appelé? Hier soir, juste avant. Eh bien, nous vous laissons pour l'instant. Nous rappellerons. Au revoir, monsieur Kramer. À bientôt. Tiens donc, qu'est-ce qu'il vient faire chez Sébastien Kramer? C'est un hasard, tu crois? Tu sais ce que je pense de ce genre de hasard? Axel, je veux que tu me sortes toutes les infos disponibles sur Johannes Bruckner. Et c'est urgent. Merci. Quel aurait pu être le mobile de ce Bruckner, ce vieil ami de la famille? Manifestement un mobile dont on n'a encore aucune idée. Kramer? Non, ils sont plus là. Écoute, si tu y tiens tellement... Oui, je t'attends. Puis-je vous demander pourquoi Johannes Bruckner voulait vous voir? Il m'a présenté ses condoléances. Pour ma sœur, Myriam. Pour votre père, il avait aussi présenté ses condoléances? Non. Et s'il est passé vous voir, c'était dans ce seul but? Monsieur Kramer, vous êtes policier, oui ou non? Vous savez bien que chaque détail a son importance. Il était curieux de savoir où en était l'enquête. Ça m'a paru naturel. Oui, bien sûr, je comprends. Pourquoi vous posez toutes ces questions sur Johannes? Voyez-vous, il s'est produit hier une chose étonnante. Monsieur Bruckner est venu de son propre chef faire un petit tour ici. Il tenait à ce que nous sachions que votre belle-mère avait un amant. Pourquoi, d'après vous? J'en ai aucune idée. Je pense à un truc là, maintenant que vous me le dites. Pendant mon service d'hier, j'ai rencontré Johannes par hasard au Venus Bar. Il buvait du champagne et fricotait avec les filles. Ça m'a étonné de le voir claquer de l'argent comme ça. Pour moi, il n'en avait pas. Effectivement, il semble que M. Bruckner soit criblé de dettes depuis plusieurs années. Ce sera tout, merci. Vous pouvez y aller. Merci.
Ah, le voilà, notre mobile. À court d'argent, M. Bruckner faisait chanter son inestimable ami. Mais quel était leur secret? On trouvera. Et si tu allais transmettre mes amitiés au procureur, tu en profiteras pour lui faire signer un mandat de perquisition, mine de rien. Bien appuyé, les amitiés, histoire qu'il ferme un œil en signant. On ne peut rien te cacher. Sébastien, qu'est-ce que tu fais là? J'ai été convoqué encore une fois. Et tu reviens quand? J'ai encore besoin de quelques jours. T'as pris 2 chocs coup sur coup, c'est normal. Sébastien, l'invitation à dîner, ça tient toujours? Alors, le procureur n'a pas fait de difficulté? Aucune. Il a dit, si c'est pour Léo, je ne pose même pas de questions. Ben oui, faut bien que ça ait quelques menus avantages de faire partie des meubles. Monsieur Bruckner, aujourd'hui, c'est nous qui venons à vous. Mais enfin, commissaire, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous pensez trouver? L'arme du crime, éventuellement. Vous délirez, c'est complètement ridicule. Pourquoi croyez-vous que c'est moi? On était amis depuis toujours. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, vous viviez dans 2 mondes différents, car lui avait fait carrière. Oui, et alors? Vous n'étiez pas jaloux. D'autant qu'il était riche et que vous, vous aviez des dettes. Vous venez sous mon toit me calomnier. Et si vous nous disiez à qui cela appartient? On le saura en ouvrant ce portefeuille de toute façon. Allez, monsieur Bruckner. C'est terminé, alors vous pouvez dire la vérité maintenant. Le très respecté professeur Kramer, oui. Tout ça n'était qu'une vaste supercherie. De quoi parlez-vous? Le grand homme ne serait pas allé bien loin sans moi. Jusqu'à sa thèse de doctorat que j'ai écrite moi-même. Et ensuite, bien sûr, chacune de ses publications. La grande tête pensante était en réalité relativement vide. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Aujourd'hui, je le regrette, mais... il avait de l'argent. Et j'en ai toujours manqué. On s'est mis à fonctionner ensemble. Autrement dit, vous lui avez vendu vos talents. Je ne tenais pas à tous ces rondes jambes et ces honneurs. Au contraire, ça m'allait très bien de rester dans l'ombre. Et durant tout ce temps, vous avez maintenu votre accord. Toutes ces années. On était très proches. Oui, enfin, je croyais. Il s'est fait briller de plus en plus. D'accord, et c'est pour ça que vous lui avez tiré dessus. Mais non! C'est lui qui a essayé de me tirer dessus. J'ai réclamé plus d'argent. Et soudain, il a sorti son arme, alors... j'avais pas le choix, il fallait que je me défende. Ça, c'est le juge qui en décidera. Très bien. Monsieur Bruckner, je vous informe que vous êtes accusé de meurtre. Vous êtes en état d'arrestation.